vous pose plein de questions. Pourquoi vous voulez aller au Canada, pour combien de temps, etc. Et ça va générer donc les bons formulaires à compléter, mais aussi une liste de contrôle avec tous les documents à fournir à l'appui. Donc, effectivement, quand on commence la demande d'admission, c'est bien de déjà jeter un coup d'œil sur ce qui sera requis pour le permis d'études. Comme ça, vous ne perdez pas de temps dès que vous êtes accepté dans un programme. Une fois que vous aurez déposé la demande en ligne, vous recevrez les instructions pour la biométrie. Donc, vous devrez vous déplacer dans un centre de réception des demandes de visa pour faire prendre votre photo et vos empreintes digitales. C'est la biométrie pour les fins de l'immigration. Même si vous avez un passeport biométrique, vous n'en êtes pas exempté. Il faut quand même faire cette démarche. Ce qui peut être intéressant au Canada, c'est le fait de pouvoir travailler pendant ses études. Donc, avec un permis d'études pour un programme de 6 mois ou plus, vous avez le droit de travailler sur le campus où vous êtes inscrit, mais aussi hors campus, en général jusqu'à 20 heures semaine et à temps complet pendant l'été, pendant toutes les vacances en fait. Peut-être que votre programme au Canada comporte des stages ou peut-être que ça sera en alternance, ce qu'on a tendance à appeler des programmes coopératifs ou coop. Dans ce cas-là, en général, c'est dans la lettre d'admission. Vous n'avez pas d'autre action à faire. Sans frais et sans formulaire supplémentaire, on vous émettra le permis de travail pour les stages en même temps que le permis d'études. Une fois que vous obtenez un certificat ou un diplôme canadien, vous pouvez prolonger votre séjour en demandant un permis de travail post-diplôme. La durée va varier, ça sera en fonction de la durée des études que vous aurez fait, mais ça peut aller jusqu'à 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un permis de travail ouvert. Il y a d'autres types de permis de travail ouverts, je vais passer un instant pour vous expliquer ce que ça veut dire exactement. En fait, sur le permis de travail, il n'y a pas de profession, de lieu de travail, de nom d'employeur. C'est vraiment valide pour tout emploi et sur tout le territoire canadien. Si vous souhaitez pouvoir travailler en soins de santé ou en petite enfance, éducation primaire ou secondaire, vous allez l'indiquer. Comme ça, on vous donnera les instructions pour passer la visite médicale. Si vous ne passez pas de visite médicale, il y aura une restriction par rapport à ces professions, à ces métiers. Si vous partez au Canada comme étudiant international avec votre conjoint ou votre conjointe, non seulement cette personne peut vous accompagner, mais elle peut aussi demander un permis de travail ouvert qu'on vient de voir, donc valide pour tout emploi, et sera la même validité que votre permis d'études. De la même façon, si vous obtenez par la suite un permis de travail post-diplôme, votre conjoint ou conjointe pourra obtenir un permis de travail ouvert à condition que vous ayez décroché un poste, un contrat de 6 mois ou plus. Et peut-être juste un instant sur cette notion de époux ou conjoint de fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Au Canada, on donne exactement le même statut aux couples mariés qu'aux couples qui sont en union de fait. Donc, si vous pouvez démontrer que vous habitez en tant que couple sous le même toit depuis au moins 12 mois, vous serez considéré conjoint de fait et vous pouvez faire les mêmes démarches que si vous étiez marié. Et bien sûr, que ce soit par le mariage ou l'union de fait, ça inclut les couples de sexe opposé ou de même sexe. Donc tout ça, c'était dans l'optique de reprendre des études ou de faire un cursus au Canada. Il est possible, bien sûr, de partir pour travailler. Et on va couvrir les différents types de permis de travail temporaires. Comme je disais, la prochaine conférence couvrira les programmes pour la résidence permanente. Dans les deux cas, résidence permanente dans les catégories économiques ou permis de travail temporaire, vous serez amené à un certain moment à identifier votre profession en faisant référence à la classification nationale des professions ou la CNP. Nous utilisons actuellement la version de 2021 pour identifier les professions. Ce grand tableau, peut-être pas si facilement lisible, résume tout simplement la structure de la CNP. On se réfère à des catégories. On pourrait dire c'est selon la complexité d'un métier ou d'une profession. Donc, faire 0, ce sont tous les postes de gestion. Faire 1, ce sont les professions qui nécessitent en général un diplôme universitaire. Faire 2, soit un poste avec des tâches de supervision
ou bien pour lequel il faut des études professionnalisantes ou postsecondaires, etc. Donc, faire tout simplement la formation, les études, l'expérience et les responsabilités rattachées au poste. Et si je le mentionne en préambule, c'est que certains des programmes pour les permis de travail temporaire, mais d'autres vont inclure également les faire